Bonjour YouTube. Bonjour Simon. Salut. Tu vas bien? Bien et toi? Fais-nous voir ta tête un petit peu. Bonjour. Ah. Alors on nous avait demandé une petite vidéo sur les Winemax Traxxas. Et ben on en a deux. On va vous les représenter. On va vous faire voir. Approche donc. On en a deux beaux là. Un beau bleu. Et un jaune et bleu, flamme on va dire. Il est beau le jaune aussi. Hein. Donc toujours pour ouvrir, approche, on tourne la petite molette à 90, on soulève, on tire légèrement, on soulève comme ceci et on tire légèrement en arrière et hop la carrosserie s'enlève. Donc il y a une petite armature. Il est peut-être préférable de scotcher à l'intérieur, renforcer à 2-3 endroits. Il y a deux points là, ici, ici et ici. Ça fait 4, hein. 2 points devant, 2 points derrière. Mettre un petit peu de mousse parce que quand la voiture réceptionne un peu fort, ça vient taper directement dans la carrosserie. Donc c'est vrai que si on met 2 petits tampons, ça évite d'abîmer ça. D'accord. On les a renforcés, hein. Ah, Simon les a renforcés, hein. Bien sûr. Surtout toi. Oui. Donc du coup, scotcher, ouvrir, ouais, ça c'est pas mal. Donc il faut dévisser l'armature. Ça les rend un peu plus solides, plus lourdes, mais c'est mieux quand même. Alors, nous trouvons donc notre contrôleur 4S, moteur, cerveau. Donc le Winemax par rapport à l'autre, c'est que celui-ci est plus large, le châssis est un peu plus long. Les pneus, c'est les Sledge Armor, ils sont très costauds, solides, ils amortissent bien, ils tractent bien. Juste pas plus que ça, hein. Non. Aussi bien sur le goudron que sur la terre. On vous mettra des petites images. Surtout Simon, il l'a exploité au maximum. Cette voiture, on a fait un entretien aussi dessus, hein. Qu'on mettra peut-être avec ou après. Les points fragiles de la voiture, on va dire les cardans, c'est pas vraiment vrai, hein. Ils sont fragiles à la coupure s'il y a un caillou qui se coince. Donc si on entend, qu'on check de temps en temps, ils vont pas casser. À l'accélération, au saut, tout ça d'origine en 4S, ça ne bouge pas. Simon en est témoin, moi j'ai beaucoup roulé avec aussi. Ça ne bouge pas, il casse pas plus que ça, même s'ils sont en plastique. C'est vraiment très bien foutu, ça tient. Il n'y a que la coupure s'il y a un caillou qui va le sectionner à force avec la rotation. Il existe quand même l'option en métal si vraiment vous mettez un moteur plus puissant. Vous faites pas attention à ça, donc vous coupez. À vous de voir pour les cardans en fonction de son style de pilotage. Il y a les fusées qui existent aussi en aluminium et les portes-fusées. Si elles sont en plastique, l'avantage, si vous prenez vraiment des gros chocs, ça se déboîte, vous remboîtez, vous êtes reparti. En aluminium, ça peut finir par plier, voire casser, parce qu'il y a un moment, il faut que ça fasse tampon quand même. Pareil, on roule plastique, hormis avoir déboîté plusieurs fois quand même, hein, oui. Une dizaine de fois, jamais cassé. On remboîte, c'est reparti, ça permet de pouvoir finir la session. Bon, là, on a changé les portes-fusées ou les fusées pour finir? Les portes-fusées. Non, les fusées. Non, les portes-fusées, on les a pas changées, on a changé les fusées. Les fusées, on a fait un jeu de fusées pour finir. Et on a beaucoup... En 7 mois. En 7 mois, on a sauté skatepark à gogo. Donc, c'est correct, hein, ça fait une partie à pièce d'usure. Les différentiels, couple conique, tout ça, ça bouge pas. Couronne métal, si vraiment on saute beaucoup, c'est mieux. Ouais, ça t'as fait la couronne. Ouais. Donc là, d'origine, il est plastique. Elle tient quand même bien. Bah, c'est vrai qu'il est conseillé. Ça, c'est l'option qui est utile, la couronne métal. Ça, ok, moi, je suis plus pour ça. Tout le reste, c'est pas mal. Nous, on a fait une petite option sur celui de Simon. On a percé 2 petits trous à la Sledge. On a percé 2 petits trous là pour mettre 2 petits clips. Du coup, ça déverrouille pas parce qu'il y a pas mal de fois où, sur des gros chocs, ça arrive à s'ouvrir et la batterie, elle traîne derrière la voiture. Donc, tous les bricoleurs, on perce 2 petits trous de part en part pour qu'un petit clip taille 1/10 rentre dedans de chaque côté. Ça permet qu'aussi ça bouge plus parce qu'on a réussi à déboîter la barre plusieurs fois. Hein. Ah, Simon! Plusieurs fois, ouais. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Une très bonne voiture. Très bonne voiture, t'en es content, hein. Niveau fiabilité, solidité, de toute façon tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. C'est une des plus solides du marché. Le Max, il est équipé d'amortisseurs gros volume réglage à vis. Ok. Hydraulique bien sûr. Petite wheelie bar.
entièrement, donc c'est que des tirants non réglables pour plus de solidité. Ça permet que ça va encaisser les chocs parce que s'il y avait les tiges filetées, ça casse toujours au filetage et à la chape. Donc pareil, triangulation, double triangulation. Le châssis, tout plastique, mais c'est fantastique. Les pièces d'usure aussi, les sabots, hein, ouais, à force de réceptionner, si on saute vraiment sévère et un peu d'auteur sur du goudron, ouais, ça prend un peu, mais c'est pas très cher, donc ça, oui, il faut en avoir une paire d'avance. Le pare-choc fait très bien le boulot, bouge pas. Il fait bien son boulot d'amortisseur quand ça prend des gros chocs. Les triangles, ils bougent pas. Triangle, ça bouge pas. Il y a une petite pièce là, c'est pareil, c'est pas très cher, mais ça vaut le coup de l'avoir. Celle-ci là, parce que quand ça prend des gros chocs là, elle peut se déboîter. Il y a une petite vis, on peut la casser. C'est un truc à avoir en stock. En pièces détachées à avoir en stock, ça va être ces deux petites pièces, les cales de chasse. Une paire de fusées avant. Un cardan. Ça peut arriver si vraiment il y a quelque chose de contondant. Donc ça permet de dépanner la voiture. Les amortisseurs, ça bouge pas, donc rien. Pourquoi pas une paire de pneus, c'est pas inutile. Un ventilateur, pourquoi pas, parce que s'il y a un caillou qui se met dedans, vous cassez les ailettes, ça refroidit plus et c'est pas bien. À savoir, hein, je fais de la pub, mais il y a les variateurs Connect qui sont en métal, ils sont un peu mieux, ils rentrent très bien dedans. Pour moi, c'est ce qu'il faut avoir dans sa mallette pour pouvoir utiliser cette voiture correctement. Et si vous arrivez à une petite tuile, vous pouvez repartir. Ça peut avoir un triangle supérieur à un inférieur, pourquoi pas, mais franchement, il n'y a pas d'utilité parce que faut vraiment y aller sévère pour en casser. Le jour où vous avez besoin de changer, il faut changer les deux. C'est par rapport à l'usure, le jeu, c'est du fait qu'ils ont du jeu. On va changer les deux triangles pour avoir une voiture un peu plus précise. Alors les options utiles, on va vous faire voir. Cassandra, elle a le téléphone. Hop là, la petite couronne 46 en métal. Allez encore un petit peu. Donc ça c'est utile à avoir. Descends encore un petit peu. Donc cette référence là, oui. 89,16. Ok. Et vas-y. Ça, pas déconnant, le 89,20. Alors les fameuses options en aluminium, on les a juste en dessous. Alors ça c'est la version plastique. Vas-y, fais-nous voir les versions en métal qu'il existe à chaque couleur pour chaque véhicule. Hein. Ceux qui veulent faire de la couleur ou d'accorder. Ok, vas-y, tourne. Les pare-chocs, pas besoin, ils bougent pas. Donc le kit vis, c'est pour les axes de fusée à droite à gauche. Ça, c'est quand même assez intéressant. C'est bien d'avoir. On n'en a jamais cassé, hein, mais bon. Un dimanche, c'est quand même pratique de l'avoir. Cette référence-là, c'est laquelle? Dis-nous tout. 89,40. Très bien, merci. Allez hop, on continue. Là, les sabots. 89,44. Celle-ci aussi, intéressant à voir. Sur ce, on va vous laisser sur ces belles images que vont vous mettre après Simon. Et à bientôt. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. One by one, billion by billion, been holding up half the sky.
You